Salut les punchers, c'est toujours Tom de Punch Punch Pass. Aujourd'hui on va parler self-défense et surtout, ou plutôt bagarre de rue, parce que pour moi le self-défense c'est plutôt un sport et c'est pas vraiment réaliste face à la bagarre de rue qui est la réalité, c'est-à-dire se battre dans la rue tout simplement avec des gens qu'on connaît pas et qui nous veulent du mal. Donc des experts que je respecte comme Jean Cario vont vous dire que le plus important, ou Émile Ladier que j'ai eu en interview pour les sages de la salle, vont vous dire que c'est la boxe anglaise d'après eux qui est le plus efficace dans la rue, parce qu'on a sur des techniques de poing qui sont simples, efficaces, et qui sont principalement utilisées par tous les gens qui se battent dans la rue. Tout le monde va essayer de vous mettre un des coups de poing, notamment la fameuse droite, puisque les gens sont droitiers, donc une droite au visage, lorsque vous parlez, ou que vous êtes en train de vous embrouiller avec la personne, elle va vous mettre une droite. C'est connu de tous. Cette fameuse droite, elle est améliorée en boxe anglaise et on peut encore mieux la contrer si on fait de la boxe anglaise. Donc voilà pourquoi la boxe anglaise est peut-être le sport le plus réaliste pour la bagarre de rue, parce qu'on fait des sparring normalement durs, où on va esquiver les coups, mettre des coups forts et dans une intensité proche de la bagarre de rue. Et voilà pourquoi la boxe anglaise est vraiment efficace et conseillée par les vrais experts en self-défense ou bagarre de rue. On va parler maintenant du Muay Thai et du MMA. Alors oui, ce sont des disciplines qui sont très efficaces, mais elles ont des défauts et je vais vous expliquer tout de suite. Premier défaut, on va parler du Muay Thai. Alors Muay Thai, on utilise les coudes, les jambes, les genoux et le corps à corps pour les projections. Donc évidemment, ça paraît très efficace. Ça l'est. Cependant, en fait, lorsqu'on est habitué à donner beaucoup de coups de pied, beaucoup de coups de genoux, en fait, on s'habitue à un style de combat. Et ce style de combat en combat de rue, en fait, va vous gêner, va vous faire faire des techniques qui sont peut-être problématiques pour un vrai combat de rue. Je donne un exemple. Vous êtes dans la rue, un soir, il est tard, vous sortez d'un bar, il a plu, le sol est mouillé, vous battez avec quelqu'un, vous donnez des coups de pied. D'habitude, ils sont très efficaces dans votre gym, dans votre club, et vous glissez, vous tombez. C'est hyper problématique. Voilà, en Muay Thai, l'arbitre va vous relever, en combat de rue, on se relève pas, la personne peut vous piétiner, vous mettre des pénaltys dans la tête, des soccer kicks. Pareil, on vient clincher en Muay Thai, on essaie de mettre des coups de coude, des coups de genoux, la personne vous agrippe les vêtements, elle vous retient, vous met la capuche sur la tête, vous voyez plus rien, elle finit par vous battre alors qu'elle est moins forte que vous. C'est très problématique et on finit à l'hôpital. Vous faites du Muay Thai, vous pratiquez les points, donc vous entraînez vos poings, vos pieds, vos jambes, beaucoup de genoux, mais forcément, un combattant de boxe anglaise va beaucoup plus entraîner ses poings et ses esquives. Ses blocages, ses points, les coups de poing et les esquives. Donc forcément, ils auront un meilleur niveau, on va dire deux personnes égales, il aura un meilleur niveau en coup de poing que vous qui pratiquez les Muay Thai. Donc forcément, dans un combat, on va utiliser pratiquement que les poings, il sera meilleur que vous. Donc privilégiez la boxe anglaise. Par rapport au MMA, le MMA c'est comme le Muay Thai, sauf que c'est encore plus global. C'est-à-dire que vous allez travailler la lutte, vous allez travailler le grappling, oh c'est super, on va pouvoir être fort au sol, pouvoir le soumettre, pouvoir le contrôler au sol. Oui, mais première chose en combat de rue, moi de mon expérience, je viens d'une cité d'Ivry-sur-Seine, la cité Gagarine pour ceux qui connaissent, où il y a les fameux PNL qui sont sortis de cette cité. Bon voilà, on a eu des bagarres de cité, j'allais beaucoup sur Paris, sur Châtelet-Léal, Barbès, donc on s'est pas mal battu étant jeune, hein. Quand on est jeune on est con. Et ce que j'ai pu, ce que j'en peux en dire, c'est que surtout n'allez pas au sol. Vous emmenez quelqu'un en sol, vous savez pas comment ça se finit, il peut y avoir d'autres copains qui vous mettent des pénaltys dans la tête, un coup de couteau comme on dit, ou je ne sais pas, mais ça m'est jamais arrivé. Par contre, me faire prendre des coups de pied dans la tête lorsque je suis au sol avec quelqu'un, ça m'est déjà arrivé. Donc heureusement pour moi, je m'en suis bien sorti, mais c'est super problématique. N'amenez pas au sol, n'allez pas au corps à corps, utilisez des techniques simples, de coups de poing, rapides, puissants. Voilà, j'avais parlé des coups au corps avec Jean Cario, et c'est vrai, il a raison, il faut mettre dans l'efficacité. Si vraiment vous êtes face à un adversaire qui vous paraît très très faible, même en mauvaise santé, un adolescent par exemple qui vous chercherait une bonne pêche au foie ou au plexus, vous le couchez, il tombe, et comme ça on n'en parle plus, même s'il va se plaindre à la police ou à chez papa maman, bon bah il n'y a même pas de marque, il n'y a rien, il ne pourra pas dire grand chose. Mais sinon utilisez des techniques simples, voilà, des crochets directs sur des adversaires multiples ou un adversaire voilà, qui est de votre niveau, voire plus haut niveau, plus gros gabarit, etc. Donc le MMA, pas de sol, hyper problématique. Donc pareil, comme c'est global, vous êtes un peu fort dans chaque discipline, mais vous n'êtes pas vraiment fort dans une discipline. Et la plus importante en self-défense ou en combat de rue,
ce sont les coups de poing à main nue. Donc voilà, donc la boxe anglaise s'en rapproche le plus. Et c'est pour ça que selon moi, pour le self-défense, le mieux c'est de faire de la boxe anglaise, et notamment du sparring dur, comme on fait à Punch Punch Pass, tous les dimanches matin, au parc des Cormailles, à Ivry-sur-Seine. On fait aussi des séances le mardi et le jeudi. On a moins de monde, mais voilà, il y a aussi des gens qui viennent. Donc vous êtes le bienvenu. Je le répète, c'est gratuit. Et puis voilà quoi. Donc je vous remercie. Mettez un j'aime pour la vidéo. Abonnez-vous. Il y aura plein de vidéos qui vont arriver bientôt sur les tutos box, des sparring, des VS, des trainings, etc. Bye les mecs.